Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Une émission placée sur le signe de la découverte. Et oui les amis, aujourd'hui nous commençons la lecture du chapitre 1 et 2 d'une nouvelle œuvre, Renai Daiko, et je sais ce que vous allez dire. Vous allez vous dire, ça y est Maxiane, tu as step up dans le game, ça y est, tu as enfin compris comment organiser tes vidéos. Oshinoko cartonne en ce moment, du coup qu'est-ce que tu nous proposes? Évidemment c'est bien joué, GG à toi, le react de la nouvelle œuvre du scénariste derrière Oshinoko et Kaguya-sama Love is War. C'est malin, c'est ingénieux, ça y est, Maxiane notre gars sûr va enfin step up et avoir 3000 abonnés. Pas du tout les gars, pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, qu'est-ce que je faisais il y a pas plus tard que 3 heures de cela? J'étais en train de jouer à FIFA, et oui, non, 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 me regarde pas mal, voilà, on a tous un peu nos faiblesses, voilà. J'ai eu un moment de faiblesse, je me suis dit, vas-y, je me fais un fut de champion. Bon, ne faites jamais ça chez vous, ça sert à rien à part se pendre à une corde ou je ne sais trop quoi. Ne faites pas ça chez vous, partie épi, ne faites pas fut de champion. Surtout quand, comme moi, vous êtes 0 et que vous faites seulement 7 wins. Mais là n'est pas la question. Du coup, je sors de FIFA. À ce moment-là, les symptômes habituels du mec qui a joué plus de 5 minutes à FIFA, c'est-à-dire les poignets en sang et une envie de se défenestrer, c'est logique, tu vois. Je me suis dit, vas-y, non, ne saute pas Maxiane, va sur ton lit et cherche du coup des nouvelles œuvres à React pour la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vois? Renai Daiko. De quoi ça parle? Eh bien, apparemment, ça nous parle d'une demoiselle qui va, pour essayer de pécho, télécharger une appli de rencontre où il y a un coach en ligne qui lui apprend un peu tous les rudiments de la séduction. Et dans le même temps, encore une fois, d'après la synopsis, elle va être amenée à rencontrer un mec qui lui aussi utilise cette même appli de séduction. Donc là, je me suis dit, ben c'est banco les gars, je vais pouvoir parler de mes rendez-vous Tinder dégueulasses, tous les schnapseries qui m'arrivaient dans la vie. Vous, vous allez également pouvoir parler de vos dingueries et ensemble on va rigoler, ça va être l'occasion. Moi, pour moi, c'était juste pour ça, tu vois. Moi, je lancerais la Daiko à la base, c'était juste pour se marrer entre nous autour des souvenirs, des dates Tinder, tu vois. Ça allait pas plus loin que ça. Franchement, je ne savais pas. Et quand j'ai du coup préparé mon émission, c'est-à-dire 5 minutes avant l'enregistrement à tout péter, eh oui les gars, eh oui, on va pas se mentir, c'est ça l'intérêt du React. Eh bien, que ne fut pas ma surprise quand j'ai vu les amis, et je vous montre ça, hop, F11, vous voyez Renai Daiko, je repasse en plein écran, Akasaaka, vous le voyez en auteur, qui n'est autre du coup que ce fameux scénariste, et chose très intéressante, l'artiste dessinateur c'est Nishizawa 5 Miri, et vous allez me dire qui est cet homme? Eh ben c'est quand même le dessinateur du très célèbre Show Me Your Boobs, un look embarrassed, quand même. Quand même, les gars, parti pi. C'est quand même le mec qui écrit I want to see a naked girl in real life. Voilà, parlez bien, les gars. Donc, en résumé, on a un scénariste qui est habitué de la critique, comment dire, des réseaux sociaux, des choses comme ça, et qui aime bien, justement, qui va peut-être nous proposer une critique acerbée, une critique un peu, voilà, un peu péchue du monde, des rendez-vous amoureux, des relations, des dates. Est-ce que je joue un rôle, est-ce que je joue pas un rôle, ce genre de choses. Et en même temps, on va probablement avoir un mec qui nous dessine des gros nichons. Du coup, voilà, c'est banco, j'ai envie de vous dire. Voilà, que demander de plus? Un bon scénariste, du fan service. J'ai envie de dire, allons-y, c'est parti les amis. On se renvoie du coup ce chapitre 1, puis ce chapitre 2, qui seront en intégralité en français. Je remercie évidemment la team de traduction pour leur excellent travail. Je vais juste aller me moucher les gars, et après je reviens, parce que j'ai pas préparé mes mouchoirs pour une fois, mais là j'en peux plus. Car oui, les gars, car oui, il fait 40 degrés, du coup, forcément, je suis tombé malade. Évidemment, logique, voilà, c'est comme d'habitude, ça dégoûte, les gars. Du coup, chapitre 1, Renai Daiko, on y va. C'est parti, je vous fais la lecture et c'est parti, tout simplement. Si par hasard, vous pouviez oublier vos idéaux sur l'amour, si vous êtes prêt à tromper la personne qui vous est la plus chère, attention, alors attention. Non, non, je vais en parler juste après, je finis. Et que l'amour sans règle ne vous dérange pas. Parce que là, je sens, tu vois, si vous êtes prêt à tromper la personne qui vous est la plus chère, on est dans un cadre de, comment dire, de tentative de pécho. Donc à mon avis, ça veut pas dire tromper la meuf ou le mec que tu aimes. Ça veut plutôt dire ne pas être la personne que, ne pas, enfin comment dire, masquer ton jeu, jouer un rôle quand tu vas à un rendez-vous amoureux. Je pense que ça veut plutôt dire ça, tu vois. Que ce soit gommer ses défauts, que ce soit totalement dire n'importe quoi, mentir sur son identité et sur ses passions. Je pense qu'on va plutôt être sur ce style, sur la place du mensonge dans la séduction. Je pense que c'est plus de ça dont on va parler. Je peux peut-être me tromper, mais on va voir ça tout de suite. Du coup, on a eu un petit avant-goût des personnages principaux avec apparemment des mascottes, pourquoi pas. Sûrement, je pense, les photos de profil des coachs.
Non, moi je suis coach. Ici, au lycée privé Aoshiba, se trouve une immense école fière de ses 3000 élèves. Hop, oh, un petit smash, excuse-nous une gapette. Avec autant de monde, il est inévitable que certains d'entre eux soient hors du commun. Oh, oh, non, 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 on n'est pas là pour... Bon, elle parle en anglais, parce que les gars, c'est bon. Moi, j'étais pas en mode lire de l'anglais. Je le fais, les gars, vous le savez très bien. On fait des réacts, je vous fais des traductions des chapitres en anglais, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode français, donc commence pas à tout baiser la gueule. Non, non, c'est bon, donc elle dit un truc, elle est super forte en anglais. Elle parle du coup dans une langue qui... C'est quoi comme langue, ça? Parce que c'est pas de l'allemand, j'en suis quasiment sûr. Ça ressemble pas du tout à de l'allemand. C'est de l'hollandais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et il y a cette jeune fille. Elle s'appelle bien sûr. Elle s'appelle Marie-Maria Winter Nanache. Ouais, tout simplement. Ça veut dire du coup que Winter is coming, j'ai l'impression, les gars. Oh. Ah, on s'amuse bien, les gars, c'est la gandriole. Marie, t'es tellement douée en japonais. Oui, non, j'ai bugué, mais oui, c'est vrai que oui, effectivement, ils ont aussi des cours de japonais, évidemment. Vu le nombre de Kenji qu'il y a, non pas Kenji Girac, mais évidemment de kanji qu'il y a dans la langue japonaise, tu m'étonnes qu'ils sont obligés d'apprendre ça toute leur vie. Ma mère ne parle que japonais après tout. Et mon père travaillait à l'ambassade japonaise en Suède, donc il parle aussi japonais. Waouh. Parce que oui, elle est à moitié suédoise, voilà, c'est pour ça, vous l'avez donc compris, vu le nom. Des cheveux de bronze et des yeux bleus. Une forme de corps typique d'Europe du Nord et un nez fin. Ça veut dire quoi une forme typique de... une forme de corps typique d'Europe du Nord? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Qu'est-ce que... Je crois que j'ai une petite idée, mais bon. On va laisser chacun se faire sa propre opinion. L'équilibre parfait entre l'idéal de la femme japonaise et un look innocent. Elle est trop parfaite. J'aime bien ça. Bah ouais, les gars. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Moi, je voulais pas, moi. Pour moi, je suis moyen. Moi, c'est vous les plus belles. Mais si vous dites que c'est moi, bon, allez. Je veux bien avouer que je suis quand même pas mal. Tu vois. C'est ce genre de tête, ça me tue. Je vous invite toutes à la prochaine tea party chez moi. Let's fucking go. Trop bien. Elle est née en Europe du Nord, élevée aux États-Unis, issue d'une bonne famille et exceptionnellement belle, pardon. Cependant, même une fille comme elle fait face à un énorme problème. Oh, nous aussi, on veut s'amuser. Ah là là, ah là 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 là, le sexe opposé, terrible. C'est quoi cette pause, les gars? Qu'est-ce que vous nous foutez, là, tous les deux? On peut venir, Marie? C'est que, comment dire, les hommes sont eux. Ah ouais, bah, c'est... Ok, donc totalement innocente, vraiment, de ce point de vue-là. Elle n'a pas encore d'expérience avec les hommes, ok. Très très bien. Elle devient, enfin très bien, c'est normal, c'est naturel à cet âge. Elle devient très gênée quand elle parle avec des garçons. Marie, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une fête réservée aux meufs, là, interdite aux hommes. Eh, bah, barre-toi, là, avec ta teub, là, dégage. Dommage. Bien qu'elle ait grandi à l'étranger où les mœurs sont plus ouvertes. Tiens, les... Ok, d'accord, c'est féminin, les mœurs, du coup, c'est une mœurs. Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis choqué. Elle a étudié dans une école pour filles. C'est une jeune fille élevée sous la tutelle d'une nonne stricte, ok, donc elle a absolument pas l'habitude. Elle est dans l'incapacité totale de communiquer avec des garçons. On a tous vécu ce moment-là, les gars. On a tous vécu ce moment où, voilà. Je sais pas à quel moment c'était pour vous. Moi, ça a été milieu collège. Tu vois, début de ma vie jusqu'au milieu collège. Les filles, tu vois, c'était une espèce totalement inconnue. J'étais en mode, ne m'approche pas. Comment communiquer avec ces personnes? Je ne sais même pas. Quelle langue parle-t-elle? Je n'en ai absolument aucune idée. Que fait une meuf pour s'amuser dans sa vie? Je ne sais pas, parce que moi, je regarde des dessins animés, je joue à la DS, mais une meuf, qu'est-ce que ça fait? Et j'ai appris bien plus tard que ça faisait exactement la même chose, en fait. À cette époque, ça faisait exactement la putain de même chose, mais je ne le savais pas. Et ça dégoûte, puisque j'ai probablement loupé de terribles games de Pokémon Emerald endiablés en LAN, enfin, avec le câble, là, on aurait pu se taper et tout, ça aurait été incroyable. Quoique je dis ça, mais non, je vous raconterai ça une prochaine fois. J'ai joué à Emerald sur la DS, donc je crois que je sais plus si on pouvait connecter les câbles, il me semble pas. Mais ça, c'est une sombre histoire de perte de Game Boy Advance. Into, j'ai été puni de console pendant 2-3 ans, je vous raconterai ça une autre fois, les gars, c'est pas le sujet. Quand elle se retrouve face à un homme, comme elle n'arrive pas à s'exprimer correctement, elle finit par bafouiller. Pour vous, ce sera une prochaine fois. Il ne faut pas être impatient, les garçons. Ok, donc elle panique. Malgré ça, sérieusement, tu dois avoir un copain au State, c'est ça? Bien sûr. Ok, d'accord. Donc, le fameux c'est trop honteux, donc je me retrouve obligé de mentir. Attention, on sait très bien que ça, comment dire,
c'est l'escalade du mensonge, je t'oblige à chaque fois de rajouter pour, voilà, pour que ton histoire tienne la route, et c'est chaud de se rappeler tous les détails. Donc au bout d'un moment, généralement, tu te fais baiser la gueule. Moi, effrayé par les hommes, jamais, jamais. Marie est le genre de personne qui ment comme elle respire. Mais même une fille comme elle. Oh, l'amour pour les nuls. Oh, oh mon Dieu. Ah, tout va bien? Oui, oui. Oh mon Dieu. C'est qui? Mais comment ça, c'est... Mais c'est qui dans le sens, c'est son nom? Ou c'est qui, du coup, en mode qui êtes-vous, mais très très mal orthographié? On en est où, la type de traduction? C'est qui? Bah, c'est moi. Putain, c'est nul. Oh, c'est tellement pourri. Désolé, tu voulais ce livre, non? Merci. Oh putain, elle s'est même pas rendue compte de... Aïe aïe, quand elle va se rendre compte que du coup l'autre sait qu'elle voulait le livre, aïe aïe aïe. Elle reste malgré tout une jeune fille comme les autres filles de son âge. Son cœur meurt d'envie de tomber amoureux. Comme la personne qu'elle aime régulièrement vient à la bibliothèque, elle a postulé pour devenir bibliothécaire, bien qu'elle n'a jamais lu un livre en entier. Une technique maligne, hein, on va pas se mentir, hein, forcer le destin. Hein. Si tu n'as pas le courage de croiser et de discuter avec la personne, fais en sorte d'être là le plus souvent à côté d'elle. Bon, tu vas me dire, ça fait un peu stalker dit comme ça. Ça fait un peu bizarre, c'est vrai, mais je comprends la stratégie, je comprends. Et elle va se dire, mais peut-être qu'à un moment, je vais avoir le courage de prononcer quelques mots, de lui passer le salam, tu vois, et peut-être qu'après, ça va s'enchaîner. Je comprends, je comprends. Mais c'est là le maximum de ses capacités. Elle a fini par mettre une trop grosse distance avec le sexe opposé, qui a une vision du monde différente de la sienne. Ah, il sait ce qu'il fait, le scénariste, il sait ce qu'il fait, il sait très bien que, voilà, cette phrase, c'est typiquement le genre justement de pensée qu'on a à ce moment-là de notre vie, comme j'en ai parlé juste avant. Tout ça car elle ressent de la peur et de la timidité à leur contact. Elle n'avait ni technique, ni connaissance pour s'engager avec le sexe opposé, ni courage non plus. Soyez courageux, rien ne bougera si vous ne faites pas le premier pas. Vous n'êtes pas le seul à avoir peur. Surtout les gars, qu'on va pas se mentir. Mais justement, mesdemoiselles, généralement, une femme qui fait le premier pas, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça soit la win, on va pas se mentir. Nous, voilà, en plus, généralement, ça fait stylé, parce qu'il y a toujours ce côté, allez, c'est au mec de faire le premier pas. Donc justement, quand une demoiselle fait le... Tu vois, elle prend les rênes, entre guillemets, elle prend son courage à deux mains, et elle y va, elle te propose, et ben déjà, t'es très surpris, mais ça peut être très flatteur. Et comme les trois quarts des hommes sont des gros charros, forcément, il y a un taux de win rate peut-être plus grand que quand les mecs tentent, on va pas se mentir. Être courageux, facile à dire. Si vous pouvez l'être, je ne serais pas embêté. Ah, si seulement il existait quelqu'un qui pourrait tout faire à ma place. Ok, je vois. Love Agency. Pour vous qui ne trouvez pas le courage, un professionnel en amour va servir d'intermédiaire entre votre amour et vous. Contactez-nous sans hésiter pour plus d'informations. Bon, je vais pas vous lire, voilà. Love Agency. Un professionnel en amour. Bon allez, je tente le coup. Ravi de vous rencontrer. Hey, je suis Con, votre agent intermédiaire en amour. Non mais attends, il est sorti de... Non ok, c'est dans le téléphone, d'accord. Un renard Marie-Maria Winter Nanacé, ça va être chiant de dire son nom. C'est marrant, ton prénom et ton nom de baptême se ressemblent. Je peux t'appeler Marie-Marie? Comment ça, Marie-Marie? Une métisse suédoise-japonaise qui a été transférée au lycée à Oshiba ce mois-ci. Une bonne moyenne, douée en sport, incroyable. Comment vous savez ça? J'avoue, ça fait... Bah, tu veux dire, toutes les infos sont dans ton téléphone, j'imagine. Je n'en ai pas l'air, mais Con est un renard intelligent. Je te connais bien, toi. Mais pas que, l'homme de ton cœur aussi. Du coup, quel genre de service veux-tu que l'on fasse pour toi? Une écriture de lettres d'amour par intermédiaire? Ou alors qu'on parle à ta place pour déclarer ta flamme? Je suis en train de me dire, parce que là, attends, comment ils savent toutes ces infos là quand même? Parce qu'autant le nom, le prénom, limite les... Non, bah les notes déjà c'est bizarre, mais autant le nom et tout, et le lycée, bon, tu peux trouver ça, tu vois, en traficotant le téléphone et tout. Mais là, on va pas se mentir que genre le fait... en fait, si on n'a pas parlé par message à quelqu'un, c'est bizarre qu'il sache tout ça le renard quand même. Enfin bon, je suis sûr qu'il y aura une explication bien après cela. Dès que ça parle d'amour, on peut s'occuper de tout. Tout. Aïe aïe, mais là évidemment elle va être heureuse, mais nous on commence à comprendre le problème, c'est que si c'est eux qui font tout et toi tu ne fais rien, et bien finalement comme si tu n'as rien fait, est-ce que c'est vraiment toi que la personne est susceptible d'aimer? Voilà, c'est tout le paradoxe. Évidemment qu'on le voit venir.
Du début à la fin, je veux que vous vous occupiez de tout ce qui touche à l'amour, car j'ai peur de tout, absolument tout. Compris. Donc tu veux la formule amour à votre place, c'est ça? Un compte de 4 000, 130 000 pour les locations, 500 000 une fois la tâche finie. Donc au total, 1,3 million, enfin 1,03 million d'yens. Ça te va? J'ai de l'argent. I got money. Parfait. Contrat terminé. Faisons de notre mieux ensemble. Ok. What the fuck. Donc ça, c'est notre cible, pas vrai? C'est qui Masaya? Mais je t'ai dit. On te l'a dit. C'est le mec qu'elle kiffe. Arrête de dire c'est qui Masaya. Je crois que tu savais tout. C'est le mec avec sa blague. N'importe quoi. Ça me tue. Ça me tue. Ça me fait rire que moi, peut-être. Mais je trouve ça très drôle quand même. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Sa faiblesse, son manque de virilité, sa passivité, je pense. Lui dis pas, hein. Ne lui dis clairement pas. Chérie, tu vois, imagine 5 ans plus tard, tu vois, ils sont sur le point de se marier. Chérie, qu'est-ce que t'as aimé chez moi? Ben, le fait que t'aies l'air d'un gros puceau, tu vois, non mais c'est débile. Qu'est-ce que c'est que ces compliments? Ça n'a aucun sens. T'es en train de l'insulter ou je rêve? Je suis d'accord avec toi, mon bon vieux Ken. Je vois, vu que c'est effrayant de sortir avec d'un coup avec un mec populaire, tu essaies de t'habituer en sortant avec un numéro 1. J'allais le dire, j'allais y venir justement. Donc bien joué mon petit Ken, mais bon arrête de me voler mes répliques. Et là elle va dire pas du tout. Mais est-ce qu'elle est vraiment sincère ou pas? Parce que c'est vrai qu'on se pose la question. Hein. Bizarrement qu'elle soit attirée par quelqu'un qui n'a pas l'air expérimenté non plus, ça semble logique, c'est assez rassurant. Donc je peux le comprendre et je peux le concevoir. Pas du tout. On ne t'a jamais dit de ne pas critiquer les goûts des autres. Ok, donc elle dit pas du tout, mais après elle a aucun argument pour lui donner d'autres voilà, d'autres qualités. Je suis sûr que je peux le séduire si je prends mon courage à deux mains. Je peux, je peux. Ah, s'ils me retenaient pas, parce que là ils me retiennent là, regarde comme ils me retiennent, tu vois, c'est ce genre de gens. Retenez-moi les gars, sinon je le bute, tu vois, ces fameux mecs, alors qu'il y a personne qui le tient, mais qu'est-ce que tu. Mais vas-y, gros, vas-y, tiens. Tu vois, ces fameux personnes qui ne veulent pas en fait se taper, mais qui font genre, il me faut juste un peu de cran. C'est là tout le problème, c'est là le plus dur finalement. Tout le monde à l'école me dit que je suis une beauté. Tu es une beauté. imagine, essayez demain, vous allez à l'école, il y a votre meilleur pote, tu le regardes, tu fais. Quand même, hein, tu es une beauté. T'imagines, la tête, parce que je prends du coup à mon meilleur pote, il me dit, mais qu'est-ce que. T'es complètement con, tu vois. Enfin, je dis ça, mais moi aussi, je faisais ce genre de choses. Moi ce que j'aime bien faire, c'était, je vois un mec, il est là, il branle rien comme ça, et je le regarde et je lui fais. Putain, qu'est-ce que t'es beau dans l'effort. T'es beau dans l'effort quand même. Et là, généralement, ça me fait bien rire. Putain, c'est le genre de blague. Et j'aime bien avoir la tête en mode quoi? Mais attends, déjà, pourquoi tu me dis que je suis beau? Et en plus, je suis en train de rien branler. J'adore tu vois, les 2-3 secondes où tu vois le cerveau de ton pote qui se déconnecte en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pour moi, c'est un plaisir. Vous n'avez même pas idée, les amis. Tout le monde à l'école me dit que je suis une beauté, voilà. Oh, cette phrase me tue. Si je me donne à fond, je réussirai du premier coup. Désolé de te couper comme ça, mais t'es pas si populaire que ça. Quoi? Hein? Mais pourquoi Nande Deska? Tes cils et ton fond de teint sont trop voyants. Oh stylé comment il l'a fait. Tes cheveux ressemblent à ceux d'une méchante de film. Et tu portes des accessoires très chers comme ton sac d'une marque à la mode. Ok, donc en gros, ils ont l'impression que tu te la pètes quoi. Avec une fille métisse aussi à la mode que toi, les Japonais vont prendre peur. Trop de fashion n'est pas bon pour ces jeunes hommes. Eh oui, on se dit, voilà, on se direct, on te voit, on se dit, non, mais elle, c'est une 10 sur 10. Moi, je suis un 8. J'y vais pas, tu vois. Moi, je reste avec mes potes, enfin, avec les meufs qui sont aussi des 8. Je commence peut-être même par une 7, histoire de me chauffer un peu, tu vois. Il y a ce genre de charreau, mais jamais pour être un vrai bonhomme et aller chercher une meuf qui vraiment a l'air incroyable, bizarrement, souvent, il y a moins de monde, tu vois. Ou alors il y a que les chiens de la casse qui ont rien à perdre, tu vois. Je comprends ce qu'il veut dire. En mode, en plus, oui, il y a ce côté un peu étranger, un peu, comment dire, un peu mystérieux, en mode, c'est pas totalement la même culture. Si ça se trouve, je risque de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Elle a pas les mêmes mœurs que moi, si ça se trouve, tu vois. Et plein de réflexions qui te font flipper et qui font que finalement, eh bien, tu ne vas pas au contact et tenter ta chance, tu vois. Je comprends ce qu'il veut dire. Ils sont aussi lâches par nature. Si tu ne leur montres pas tes failles, les bons gars ne viendront jamais. Tout particulièrement ce genre de type un peu faiblard. C'est les premiers à fuir. Dans ce cas, je dois faire quoi? Laisse-moi faire, je gère également la tenue que tu dois porter. Oublie ton honneur. Ah, j'aime bien cette phrase. Oublie ton honneur, clairement. Pour coller au goût des hommes,
Attends, qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire faire? J'ai très très peur. Un gloss léger. Ok, on est dans le côté subtil. On est tendance, voilà, on n'est pas... Les hommes, peu importe lesquels, adorent les cheveux longs et brillants. Ah, brillant, faut pas non plus qu'on ait l'impression qu'elle porte 3 tonnes de gel non plus, tu vois, mais fais-les briller avec des huiles parfumées. Du maquillage qui fait naturel. Les hommes ont peur des ongles colorés. Ah bon? Enfin non, moi, je suis plus team. J'ai peur des ongles pas colorés, mais tu sais, ceux qui sont beaucoup trop longs, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle veut faire là? Qu'est-ce qu'elle veut Wolverine, tu vois? Qu'est-ce qu'elle va me faire? C'est quoi ces armes de destruction massive? Là, c'est vrai que ça fait flipper. Par contre, les ongles colorés, j'avoue que ça fait plus rigolo qu'autre chose, quoi. Rends-les plus simples, avec du beige par exemple. Évite de dévoiler ton décolleté, mais montre un peu de peau, mais montre une peau en excellente santé. C'est mieux de paraître pur, ultra pur. Oh là, ça joue peut-être sur des... Oh là là, on est... euh, Voilà, on connaît les préjugés sur les goûts sexuels des Japonais. Attention à ce que tu dis. Ultra pur, attention à ce que tu dis. Ce ne sont pas des charros d'étudiants à la fac qu'on vise. Là, par contre, tu dis charros et étudiants dans la même phrase. Ah, là, on est bien. Là, on commence. On a bien ciblé le. Voilà. Il me fixe beaucoup. Ne sous-estime pas la lâcheté d'un lycéen. Euh, Bien le bonjour à vous, mes chers amis. Mais pourquoi tu parles comme au Moyen-Âge? Tu peux saluer plus naturellement. Une envie de changement peut-être? Et c'est important de bien dire leur nom. Parce que les hommes sont des êtres simples qui tombent amoureux juste parce que tu les appelles par leur nom. Au Japon peut-être, oui c'est vrai que pour nous, du coup nous on peut pas savoir. On peut pas savoir. Vu que nous au bout de 3 minutes t'as déjà un surnom, voilà. Maintenant, la première étape. Tout va bien avec l'oreillette? C'est stylé en vrai, c'est stylé. Je t'entends bien. Et elle ne me dérange pas. T'as aussi pris le smartphone qu'on t'a envoyé? Oui. Ça sert à quoi? C'est pour que je corresponde avec lui. Comment ça? Ok, si tu obtiens son contact en utilisant ce téléphone, je m'occuperai de la conversation avec lui. C'est mon boulot principal. Du coup, objectif, choper le numéro. Ou au moins, ou un réseau social comme je vois un truc comme ça. Ok, ça me paraît bien comme premier objectif. Je vais me moucher. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Je comprends, tu vois, toute cette stratégie en mode... comment dire, sans aller dans des délires, sans reprocher ou supposer des vices niveau sexuel. On va pas se mentir, peut-être que une femme qui a l'air peut-être moins extravagante pourra peut-être faire un peu moins peur. C'est vrai, je comprends cette idée, même si c'est totalement une idée reçue et c'est débile. Mais c'est vrai que le look peut paraître du coup plus, voilà, tu te dis, elle va pas faire de dinguerie. Enfin, tu vois, c'est jugé, vous allez me dire, c'est jugé sur le physique, mais en même temps, tant que tu n'as pas parlé avec la personne, tu veux juger sur quoi d'autre? Tu n'as aucune idée de la bonté d'âme de la personne juste en la regardant, tu vois. Donc forcément, tu essaies de t'attacher à des détails qui n'ont finalement aucun sens, puisque bon, on sait très bien le nombre de personnes qu'on voit qui ont un look et qui finalement leur caractère est radicalement opposé. Par exemple, pour pas tomber dans les clichés, pour prendre un contre-exemple, on pourrait donner l'idée des rockers, tu vois. Il y a énormément de mecs qui s'habillent dans un... Enfin, de mecs et de meufs qui sont en rock, pardon, dark, en mode emo presque. Et tu les écoutes, tu discutes un peu avec eux. C'est les vrais crèmes et tu te demandes limite, alors qu'avant, pardon, avant de parler avec eux, t'étais en mode, mais eux c'est sûr, ils vont dans le cimetière la nuit, ils bouffent des araignées, tu vois. Alors que pas du tout, c'est juste des personnes, voilà, c'est leur style, c'est tout, c'est comme ça. Mais malheureusement, quand tu dois te faire un avis sur quelqu'un et que tu n'as pas encore discuté, quand tu n'as pas l'occasion d'aller parler avec la personne, pour X ou Y raison, parce que tu as peur ou parce que tout simplement tu n'en as pas encore eu l'occasion, eh bien forcément tu t'attaches à des préjugés qui vont forcément avec le physique ou avec le style vestimentaire. Est-ce qu'elle est propre sur elle? Est-ce qu'il est propre sur elle? Est-ce que c'est très extravagant ou pas? Pour essayer de t'imaginer quelles sont possiblement, eh bien, comment dire, non seulement ses passions, mais peut-être également son expérience. Parce que bon, il va avoir ce type de préjugés en mode, elle a l'air hyper à l'aise avec son corps, donc, ou il a l'air hyper aussi à l'aise avec son corps, il est toujours en débardeur, il monte ses muscles, bon lui c'est sûr, il a vu 15 000 meufs, alors que si ça se trouve, le mec n'a jamais une meuf de sa vie. Mais voilà, il faut essayer, c'est normal, c'est le jeu aussi, tu vois. C'est pas vraiment du jugement que je trouve péjoratif, c'est juste, t'es à la recherche d'informations, t'essayes d'en savoir plus. Et de toute façon, ça serait débile de combattre ça, puisqu'on le fait même inconsciemment. On a beau faire de grands discours, on le fait quand même. Ok, donc elle peut se saluer plus naturellement.
Donc les noms, on peut pas comprendre, ouais, ouais. Donc en gros, voilà, il faut... Et pour ce faire, tu dois lui demander ses réseaux Marie-Marie. Donc première étape, avoir ses numéros. Car, alors là, c'est ma technique personnelle, les gars. Là c'est moi, c'est ma technique, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, les gars, c'est choper... ça marche aussi avec les femmes, évidemment. Si vous êtes une femme, pardon. Euh, ça marche quel que soit votre genre, votre sexualité, tout ce que vous voulez, les gars. Vous prenez, je vais prendre mon exemple, je prends le numéro d'une demoiselle. Après, qu'est-ce que je fais, pardon. Je la travaille au corps pendant, pendant assez longtemps pour savoir par message que tu vois que c'est à peu près bon. Comme ça, quand je vais au rendez-vous et que je rencontre la demoiselle, je me dis, si je fais pas de conneries, si je suis quelqu'un d'amusant, de respectueux, si je dis pas de dingueries, si je suis comme sur mes photos et je suis, enfin non mais ça c'est débile, ça marche que si c'est sur une appli, parce qu'évidemment si je lui ai demandé son numéro dans la vraie vie, elle m'a déjà vu. Mais bon, autant dire que comme je mens pas sur mes photos, je sais que physiquement ça devrait à peu près aller. Donc si je m'habille bien, si je suis propre sur moi, que je suis drôle et tout, et bien comme j'ai fait le travail en amont par message et qu'on a déjà bien rigolé, qu'on a déjà comment dire, des sujets de discussion, des délires, tout ça, et ben je me dis, c'est plus ou moins gagné. Et du coup, je stresse beaucoup moins en allant à mes dates. Donc, des fois, les amis, mon conseil je sais pas pour les meufs, mais en tout cas pour les mecs, mon conseil, c'est si vous avez une meuf en vue et que vous avez son numéro, et bien avant, au bout de 5 secondes, de demander un date et de passer en plus pour un charreau de service, essayez d'en apprendre plus, essayez de créer des délires, évidemment, pour vous dire, eh ben, pour non seulement pas passer pour un charreau, mais en plus, quand vous arrivez au rendez-vous, pardon, je bug, comme ça vous pouvez vous dire, eh bien je la connais quand même un peu, j'ai ses délires, je sais que si on parle de ça, ça va très très bien se passer, j'ai juste à pas faire de conneries, et normalement ça va le faire. Ça peut être franchement, ça peut niveau stress, franchement vous dégagez pas mal, et du coup, si vous êtes moins stressé, de façon logique, le rendez-vous se passera d'autant plus mieux, comme dirait personne, vu que c'est pas français. Ok. T'as juste à aller là-bas et lui parler. Et lui dire un truc du style hé, tu m'ajoutes sur Line. Rien que lui parler, c'est archi mort, maman. Jamais de ma vie je pourrais. Bon, très bien. Le crayon que tu portes a une caméra intégrée. Je vais observer la situation et te dire quoi faire. Ok. Tout ce que tu as à faire sera de répéter. D'accord, Marie? Nickel, merci. Ah oui, donc c'est vraiment... oui, donc... ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que le mec va être réceptif du coup, parce que lui, on se doute bien que ce bon vieux renard, il a la technique, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ce côté hyper, je donne les bonnes réponses, va plaire au mec, ou est-ce qu'il va être en mode, tu vois, en mode un peu méfiant, et quand elle va se lâcher peut-être, et au fur et à mesure, il va aimer sa vraie personnalité. Ça serait quand même c'est le chemin classique. Est-ce qu'on va prendre ce chemin? On va le voir tout de suite. Allez, c'est parti, tu es nerveuse un peu. Ça ira, vu que je suis avec toi. Con. Go. Un problème? J'y arrive pas. Oh, est-ce que tu m'entends? Oh, est-ce que, si vous l'avez, vous êtes un mélomane. Va juste lui dire bonjour alors. Pour l'instant, on va se contenter de ça. J'y arriverai pas. Fais-le pour moi, bordel, fais-le pour moi. Et là, c'est lui qui arrive. Dis, j'emprunterai bien un livre. Oh non. Ah, bien sûr. Euh, Dark Secret Code, l'usurpateur dans le coton, 4. Ah, intéressant, ça y est, on voit du coup la personne qui se cache un peu derrière. Déjà, on sait du coup que Ken est une meuf. Enfin, je crois. Tu aimes la série des Dark Secret Code? Facile, évident. Tu aimes la série des Dark Secret Code? Non, 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 salope. Non, 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 c'est d'ailleurs pour ça que je loue le truc, parce que, enfin, je veux le livre. C'est parce que je n'aime pas, tu vois. Euh, Imagine, il répond ça, tu vois. Le mec désagréable au possible. Tu aimes cette série aussi? Oui, oui, j'aime bien. C'est une œuvre qui a reçu un prix littéraire il y a 5 ans. Le gouverneur de Tokyo en a fait les éloges. Et il y a même eu un film avec Shiranui Frill dans le rôle principal. Mais t'es en train de lire la biographie Wikipédia? Enfin, t'es en train de lire le Wikipédia ou t'es en train de... Ça sonne pas la passion, ça c'est débile ce que tu fais là. Personne ne... Euh, Oh, tu t'y connais bien, juste un peu. Mais elle est vraiment sur Wikipédia en plus. C'est n'importe quoi. Mais moi, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que je lui ferai la vanne? Je dis, oh, je vois qu'on a étudié le Wikipédia, je ferai ça, moi, ça n'a aucun sens. Si tu as aimé Dark Secret Code, as-tu lu La cage à oiseaux vacillante aussi? Ce titre qui donne envie de. Encore une fois, de se défenestrer et absolument pas de le lire.
Oh oui, je l'ai eu, c'est intéressant, la révélation sur la pièce cachée était choquante. Ouais, ouais, de ouf. Là, voilà, là, ça ressemble à quelqu'un de passionné, quelqu'un qui n'hésite pas à spoiler ses grands morts, comme mon pote que j'embrasse s'il m'écoute, qui à chaque fois me fait Hey, t'as lu ce manga? Je fais non, pourquoi ça parle de quoi? Et là, c'est à chaque fois, c'est l'erreur, et là, il balance évidemment tout le plot twist, tout ce qui s'est passé, je sais la fin, j'ai même plus besoin de regarder, et même les films, t'inquiète pas que que Dune, Dune, le film Dune, du coup, je savais ce qui allait se passer dans le premier, c'est-à-dire pas grand-chose finalement. euh, Quoi, t'as osé critiquer Dune? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais m'énerver. Non, c'est très très bien, Dune, le film est très très bien, c'est une très 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 bonne introduction. Mais là, voilà, mais c'est juste une introduction. Donc on va voir la suite pour savoir, même si ça a l'air quand même garanti. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est que juste avant de voir le film, il m'a quand même tout spoilé. C'est parce que lui, il l'avait déjà vu une fois. Et il m'a quand même. Ça dégoûte. Ce genre de pote, ça dégoûte. Mais c'est là qu'on reconnaît les passionnés. C'est ceux qui, voilà, ne peuvent plus s'arrêter et balancent spoiler sur spoiler. On les connaît, on a tous un ami comme ça, les gars. Euh, Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Tu as des recommandations? C'est-à-dire que j'en ai des tonnes, mais... bah oui, c'est ouais, avec Wikipédia à côté. Je suis pas très doué à l'oral, donc je ne sais pas si je pourrais bien les recommander. Donc je peux te les envoyer par message? Oui, bien sûr. Oh là là, cette phrase... Non, en fait, j'arrive pas à parler, donc donne-moi ton line et je t'enverrai des messages. Ouais, ça fait... Bon, disons que ça aurait été un mec, ça aurait été cramé à des kilomètres. Mais là, comme c'est la fille, je comprends qu'il se soit fait avoir, entre guillemets, puisque c'est une technique ancestrale des mecs. Voilà, ça c'est une phrase que n'importe quel mec peut dire. Alors que chez les femmes, en tout cas, dans ma génération, c'est moins souvent. C'est moins souvent que ça arrive, que c'est la demoiselle qui demande le numéro. En tout cas, de ce que j'ai vu de mon humble expérience, en tout cas. Maintenant, passe-lui le téléphone. C'est le moment. Tiens, c'est le moment. C'est mort. Mon cœur était sur le point d'exploser. Congratulations. Je suis connecté à ton compte Line. Donc on va gérer la conversation avec lui. Merci, Con. Nickel. Ça me tue, mais évidemment que, que comment dire, la spécialiste en amour allait être une loli de 6 ans et demi. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Bon, il est temps de jouer au jeu de l'amour à sa place. Allô, ça se passe bien, Pod. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Donc en gros, ça voulait dire, oh, ça serait stylé que dans le prochain chapitre, il refasse la selle, mais de son côté. Oh, c'est sûr, il va le faire. C'est sûr, s'il te plaît, scénariste, fais-nous ça. Comme ça, tu nous fais le point de vue, tu vois, du mec qui arrive et qui du coup est venu pour essayer de draguer, et avec l'autre qui dit quoi, mais attends, mais elle donne son numéro elle-même, mais c'est ouf. Ça serait incroyable s'il y avait ce genre de... Ça serait incroyable. Je veux que ce chapitre 2, ce soit ça. Content de l'entendre, mon brave c'est qui? Mais on vient de le dire, c'est lui. Oh putain, j'arrête avec cette blague. Donc ça signifie que notre plan était un succès. Ah, foutu t'as nous. Ah, putain. Il voit très très bien ce con. Ce con, je suis sûr, il a 11 sur 10 à chaque œil, c'est sûr, il a fait semblant. Mais il a joué le rôle du... Il a fait exprès oh putain, de passer justement pour le mec hyper candide, pour que oui, on place des mots comme ça, pour que justement elle, du coup, voilà, elle qui était en manque d'expérience, elle soit, voilà, elle fasse le premier pas vers ce mec. C'était une stratégie en fait, pour qu'elle se sente pas effrayée, parce qu'en fait c'est un beau gosse le mec, il en a rien à foutre des lunettes. Ah, oh là là, c'est... Selon notre analyse, Mademoiselle Marie est maladroite face aux garçons populaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a mis des lunettes, puisque rappelez-vous, les lunettes, ça dégoûte. Elle est étonnamment une innocente princesse. Du coup, mon cher, c'est qui? Un gars populaire comme toi n'a aucune chance avec elle. Ça sera déjà dur pour vous de devenir amis. Ah, bordel. Mais c'est... Oh, le mec obligé de se nerfer, tu vois, ça dégoûte. Je suis trop beau gosse, comment je peux faire? Vite, une application, putain. Si ça foire, je vais te transformer en steak de tanuki. Wow, wow, wow. Laisse-moi gérer. Rien ne peut contrecarrer notre plan. Protagoniste. Agent d'intérimaire en amour pour l'agence interne.com. Pon, de son vrai nom, Kengo Matsuda. Allez. Client Seki Masaya. Héros. Oh là là, ce bonhomme avec sa casquette à l'envers. Oh là là. Il a l'air stylé en vrai. J'ai l'impression qu'il va nous balancer un petit rap là. Il a l'air trop stylé. Protagoniste.
Agent d'intermédiaire en amour pour l'agence interne.com. Con de son vrai nom, Kokon Akawa. C'est l'heure de jouer au jeu de l'amour à ta place. Héroïne, cliente, Marie, Maria, Winter Nanase. Et ainsi commence ça. La guerre de l'amour sans règle. Oh, le salopard, il s'est fait un clin d'œil. Il s'est fait un putain de clin d'œil. Il est comme ça, le mec. Bien joué. Ça, c'est mon gars. Il est comme ça, le mec. Oh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je fais des bons scénarios, putain. C'est rigolo parce que la guerre de l'amour, voilà, love is war, mon précédent, vous l'avez. Mais qu'est-ce que je suis intelligent, putain. C'est beau, mais comment je fais tout, voilà, je pète, c'est stylé, les gars, je pète, c'est stylé. Qu'est-ce que j'y peux, je suis né comme ça. Oh là là, là, ce petit clin d'œil qui s'est fait à lui-même. Du coup, on s'envoie, les amis, le second chapitre. Quelle heure est-il? Non, pas quelle heure est-il, plutôt. On a combien de temps? 35 minutes de vidéo. On va se faire, du coup, le chapitre 2. Si c'est rapide, chapitre 3. Si c'est pas rapide, on s'arrêtera là, du coup, ça me paraît logique. Résumé du dernier chapitre. Cette situation. Fille hautaine, mec sombre. En fait, voilà, c'était... ça n'a rien à voir avec leur vraie personnalité. Bon, tout s'est parfaitement déroulé. Carrément pas, foutu Tanuki. Ça fait un mois que j'ai fait appel à tes services. Et tout ce que j'ai eu comme résultat, c'est son line. Et mec, c'est pas mal, hein. Y a pas tout le monde qui déjà a le numéro de la meuf la plus belle du lycée, je te le dis direct. Là, c'est pas tout le monde, t'as quand même fait un premier pas, on va pas se mentir. Tu serais pas en train de m'arnaquer, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux me rappeler qu'il n'a pas réussi à avoir ce fameux line, hein, à la base? Tiens, on aurait oublié, ne te souviens-tu pas quand tu as abordé la mademoiselle Marie tel un ormi? Ouh, les termes sont lâchés, et t'as complètement rejeté. Un mois auparavant. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Ah, c'est cool. J'espère qu'on va arriver à ce moment à la bibliothèque où du coup on va avoir son point de vue. J'espère vraiment, les amis, qu'on va avoir ce moment. Oh, t'es super mignonne, toi. Viens, on s'échange nos lines. Ah oui, donc... Ah, il était vraiment rentre dedans, le mec de base. Hein. Bah non. Désolé, j'ai pas de line. Voilà, donc en même temps, mec, c'est quoi cette approche? Salut, t'es bonne, t'as pas un 06. On en est là, les gars, c'est clairement ce qu'il a dit. Donc ça dégoûte évidemment qu'elle a dit non. Et ça, c'est pas, même si elle était pas timide, timide ou pas, ça dégage. Les filles partent épi. Un mec vient vous aborder comme ça me dégage directement. Casse-toi. Essaye au moins de discuter 5 minutes avant. Essaye, fais semblant que je suis une personne humaine. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Que je ne suis pas un objet. Voilà, ça me paraît être un minimum, quoi. Elle t'a sorti un gigantesque mensonge. Ta manière de faire était vouée à l'échec, mon brave Seki. Et après avoir subi un refus pareil, c'était game over, comme dirait Maître Gims. Je crois que c'est ça. C'est pour cela que l'on joue avec l'autre, là, je crois que c'est bien ça. C'est pour cela que l'on joue le mec sombre et mystérieux, qu'on joue le Sasuke. Pour continuer avec Mademoiselle Marie, on n'a pas d'autre choix que de changer de personnage. Du coup, hein. Donc lui, il est obligé de se calmer et de pas envoyer de message. Oh, il y a des techniques que je dois vous enseigner aussi, les gars. Voilà, je vais faire ma transmission. La technique du je réponds, enfin je vois le nombre de temps qu'elle prend pour répondre et du coup je réponds jamais plus rapidement à, tu vois, enfin je fais en sorte d'accorder mon temps de réponse avec le sien. Parfois je fais exprès de rallonger le temps de réponse, mais jamais je réponds plus vite qu'elle pour faire genre j'ai une vie. Technique ancestrale, les gars. Technique du freeze out également. Tellement de techniques à vous apprendre, les gars. Dites-moi dans les coms si vous voulez. C'est du génie. Ça y est, c'est mon moment. Ça y est. Moi j'ai 28 ans, j'ai plus rien à prouver, les gars. Moi j'ai mon bac, maintenant c'est le moment de transmettre à la nouvelle génération. Vous allez pécho cet été, les gars, et ça sera surtout grâce à vous, mais peut-être un peu grâce à moi si je peux vous aider, les gars. Ou mesdemoiselles, hein, ça marche aussi, hein, évidemment, dans l'autre sens. Hein, évidemment. Ça marche d'ailleurs dans tous les sens, hein, les gars, c'est ça qui est stylé. Peu importe. Si c'est ce qu'il faut faire pour que Marie tombe amoureuse de moi, même si ça me prend 1 ou 5 ans, je le ferai. Voilà, il est dévoué. Il a un objectif, il a une mission, abattre l'ennemi. Eh bien, ta passion pour elle est splendide, c'est pas ça. Oula, moi aussi j'étais en mode GG, t'es amoureux et tout, qu'est-ce qu'il va nous balancer? Parce qu'on a rappelé, quand même, hein, le dessinateur, derrière tout ça, c'est le mec qui a quand même, je rappelle, hein, qui a participé à l'anthologie. Montre-moi tes nichons et sois embarrassé, donc attention, on a peur un peu, on a peur. Hein. Je veux juste qu'elle soit à moi. Oh, le Keko, oh, ça y est. Oh, il veut gagner le Grand Prix. Il veut être... Lui, il fait la course, tu vois, de tous ces spermatozoïdes qui vont vers le seul ovaire, mais lui, il le fait dans la vraie vie, tu vois. Il va être le mec. C'est lui. C'est moi le roi. C'est moi le lion. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez elle, mon cher Seki? Oula. Oh, ça...
Donc évidemment, ça va être... Ah, ça serait très intéressant que le mec soit hyper superficiel et que du coup, au fur et à mesure, il commence, tu vois, à apprendre à l'aimer, mais comme l'autre, elle joue un rôle... Ah, c'est très intéressant et je vais enfin boire un coup, j'en peux plus. Ça peut donner un bon quiproquo, ça peut être pas mal. Donc il faut... Allez, la phrase la plus... Le salopard ultime par Tipeee. Oui, bah ça on l'a déjà vu, je suis con. Euh, Ce que j'aime chez elle, t'as qu'à la regarder pour comprendre. Voilà, voilà, ça parle que du physique, pas de sentiments, c'est ce qu'on veut au début de l'œuvre. Allez, vas-y, envoie. T'en vois beaucoup des meufs avec un aussi beau cul et une paire de loches pareil, une paire de loches. Carrément, ça emploie le terme de des loches du Loch Ness, tu vois, enfin du Loch Ness, du coup, la vanne est trop compliquée, la vanne est trop compliquée, on arrête. Voilà, j'abandonne cette blague. Aucun mec ne peut résister à ces formes. Oh là là, c'est intéressant, on a l'enculé originel contre la meuf hyper timide, ça va être très drôle. Je vois déjà les autres gars frustrés, en cracher du sang. Quand elle m'appartiendra, j'aurai de quoi m'amuser tous les jours, pas vrai? Je suis machiavélique. Oh putain, il fait vraiment ça avec sa main. Ah, c'est stylé la mise en scène, voilà. Pour atteindre mon objectif, je suis prêt à faire n'importe quoi, car je suis... car je suis un salopard, c'est-à-dire n'importe quoi. Eh bien, tu as vu ce que... Vu que... Attendez, pardon. Oh, le départ s'est mal passé. Vu ce que tu me coûtes pour te payer, je me donne à fond dans mon petit boulot dès le petit matin. Et j'ai entendu dire que Marie aimait manger, alors j'ai... C'est quoi ça? J'ai entendu dire que c'était une... Ah, je l'ai vu une fois au kebab, putain. Alors j'ai commencé à prendre des cours de cuisine. C'est admirable, même si t'es juste motivé par ton entrejambe. Voilà, c'est en vrai. Tu dis ouais, je fais des petits boulots et tout, je me la donne, je gagne mon blé. Mais alors je suis encore chez mes parents, je suis un lycéen. Enfin je sais pas, j'imagine qu'il est chez ses parents. De toute façon, on les verra peut-être jamais, ses parents. Il commence à prendre des cours de cuisine. Voilà, c'est top, c'est super cool. Sauf que c'est pour baiser, c'est ça le seul souci. Mais quand même, en termes de développement personnel, c'est le GG. Tu critiques beaucoup, mais en vérité, tu as un bon fond, hein. Quoi? Toi, tu parles comme Madame Negishi. Qui ça? Enfin, plutôt, c'est qui? Voilà. La veille employée à temps partiel de mon petit boulot. Pour, pour, pour c'est qui suit au travail dès le matin pour payer mes services. Elle n'arrête pas de marceler celle-là. En tant que professionnel de l'agence, je dois réaliser cette requête sans faute. Mais, pour ce faire, je n'ai pas le choix. Il faut que personne ne découvre que Seki est un giga pervers abruti cosmique. Ça, je vois bien Mister NV balancer cette phrase, je sais pas pourquoi. Madame Negishi, elle me donne jamais de galette de riz. Oh là là, la méchante. Je dois absolument je dois absolument le faire passer pour un jeune homme qui s'intéresse à la littérature. Si tu m'obéis au doigt et à l'œil sans réfléchir à quoi que ce soit, tout se passera bien. Avec mes conseils de pro, avant même que tu le remarques, notre objectif sera atteint. C'est bon, j'ai compris. Donc, monsieur le professionnel en amour, je te laisse t'occuper de l'échange de nos lines, mais l'amour, ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Je te reconnais bien là, mon cher Seki, tu as bien compris ce qu'il faut faire. Si on utilise Line correctement, on aura les outils pour établir une relation amicale, mais un contact réel est essentiel avant d'être perçu comme un couple amoureux, bah évidemment. Mais voilà, mais ça pour dire, le premier texte que je ne peux pas surligner car c'est une image, voilà, est très intéressant, c'est ce que je vous disais. Voilà, commencer à discuter, avoir les premiers sujets de conversation, les premiers délires ensemble communs, pour après eh ben, l'avoir en vrai, parce qu'il n'y a rien. Voilà, on n'est pas là pour non plus, on n'est pas au XVIIIe siècle, on ne veut pas une relation épistolaire, il y a des sites pour ça, nous ce qu'on veut, c'est quand même, à la fin, voilà, être en train de faire des soirées Netflix and Chill, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Si j'utilise ce que j'ai accumulé comme connaissance sur la psychologie amoureuse, je vais rendre Mademoiselle Marie totalement dingue de toi. Et ça, c'est ça que je veux, frérot. Tu dois en avoir, toi, des techniques infaillibles. Bien évidemment, je suis sur... je voulais balancer un nom d'un site à la con, j'ai pas trouvé. Les couples les plus heureux sont ceux qui ont toujours appliqué les meilleures techniques. Et je suis sur le point de te les transmettre. Enfin, c'est donc pour cette raison que ça coûte aussi cher. C'est quel genre de technique? Il s'agit de... Attendez, j'ai mal cliqué. Salut, salut. Dire bonjour. Rends-moi. Rends-moi mon argent. En fait, il faut que tu dises bonjour. En fait, il faut que tu aies de l'éducation. En fait, il faut que tu sois. Voilà, faut que on ait l'impression que tu sois pas un connard de base. Tu peux te moquer de moi, mais c'est un sujet très intéressant.
Connais-tu l'expression effet de simple exposition? Ah oui, genre le fait de dire je suis vivant, tu vois. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est le nom d'un biais cognitif qui se caractérise par le fait que les humains auraient un sentiment positif envers les choses avec lesquelles ils ont des contacts répétés. Cela toucherait les images, la musique, évidemment les hommes aussi. Ce biais cognitif est aussi utilisé dans la publicité notamment. Eh oui, ok. Je lui bourre le crâne et à force, j'entre finalement un peu dans sa vie. Je deviens intéressant rien que par le fait d'exister dans sa vie et de manière répétée. C'est assez intéressant. Les humains sont prédisposés à s'ouvrir plus aisément aux personnes qui les saluent souvent. C'est pourquoi, peu importe à quel point tu es occupé, efforce-toi de dire bonjour. Comme la psychologie amoureuse parle de choses compliquées, je me demandais ce que tu allais sortir. Et là, tu me dis cette merde là. Salut les gens, c'est la base de l'humanité. Quel bon garçon. Mais oui, mais évidemment. Ah, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il disait déjà bonjour. Ou en tout cas, peut-être pas assez. Mais bizarrement, les personnes qui y arrivent sont peu nombreuses. Comment ça? Se saluer mutuellement devrait permettre de démarrer la journée du bon pied. Je suis bien d'accord. Quel bon garçon. Les bases sont la chose la plus importante. Le chemin de l'amour commence aussi par des salutations. Ça a l'air facile. Oh, ce bonhomme, il en a rien à foutre, lui, il veut y aller direct. Bah oui, tu m'étonnes, il lui a déjà demandé son numéro au bout de 5 secondes. C'est pas dire bonjour. Bon, je vais aller lui parler un peu. J'espère qu'il va pas faire l'erreur de dire bonjour qu'à elle. J'espère qu'il va dire bonjour à l'ensemble du groupe, évidemment. Ne fais pas ça. Hein? Pourquoi? Mademoiselle Marie est en ce moment même en pleine conversation avec ses amis. Si tu venais à les interrompre, tu passerais pour un mec qui lit pas le... Ah, c'est qui lui? C'est un stalker, non? Mais non, c'est juste un ami. Mais... Ah, oui, dans le sens... moi, je pensais qu'il allait arriver et juste, tu vas dire... salut. Enfin, bonjour. Tu vois? Ou faire juste un petit signe de tête en mode... Enfin, je sais pas. Un truc naturel, je pensais pas qu'il allait en mode... salut Marie. Oui, c'est vrai que c'est bizarre si... oui, c'est vrai que... Du coup, elle, comment dire, elle aurait des questions de la part de ses amis, ça pourrait la mettre mal à l'aise. C'est vrai que là, c'est bien joué, mais moi, je pensais pas qu'il devait la saluer que elle. Moi, je pensais qu'il saluait juste le groupe en mode, oh, on s'est croisés. Il ne sait juste pas choisir son moment, ce gros asocial. Et là, elle va se mettre à penser ça de toi. Tu réfléchis trop, là. Non, il a bien raison. Ce qui se cache derrière le sourire d'une dame est la chose la plus effroyable. Un seul faux pas et tu finis comme l'asocial du CDI qu'elle finisse par oublier. Ce qui est rigolo, c'est qu'il dit ça, mais c'est typiquement le rôle qu'il a joué par la suite. Hein. C'est impossible qu'un introverti aille saluer des filles qui sont en pleine discussion, pas vrai? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai que oui. Oui, c'est vrai que là, pour le coup. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est très simple, tu fous un high kick à sa copine, puis tu... N'importe quoi. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Est-ce que tu connais Yandere Simulator? Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est juste que je voulais te saluer, mais tu discutais avec tes amis. Hein. Bonjour Nanassé. Comme ça. Ouais, ça fait un peu mec needy quand même. Hein, ça... j'allais dire, ça fait cramer, mais en même temps, vu qu'on sait très bien que, forcément, pour nous, tout va avoir l'air cramé. Dégueu. C'est ce genre de salutation molle, ça va plus la dégoûter qu'autre chose. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Je remonte mes lunettes comme Iron Gel, bordel. Ce bon vieux Jail qui me manque tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu étais au téléphone, non? C'est juste que je voulais te dire bonjour. Ah, voilà, nice. C'est très intéressant parce que du coup, si à chaque fois c'est ça, ça va être très drôle. C'est-à-dire, le mec, il va essayer de faire des efforts et à chaque fois, la meuf, elle va arriver et il va l'avoir dans le creux de sa main. Ça n'a aucun sens. C'est en mode cadeau. C'est rigolo parce que du coup, effectivement, elle va utiliser les techniques que lui veut essayer de mettre en place en plus. C'est pas mal. Bon, à plus. Et le tanuki. L'humilité, c'est merveilleux en fait. T'as vu ça? Alors qu'elle aussi, évidemment, voilà, c'était une technique. Ah, c'est malin, c'est stylé ce qui se passe, j'aime bien. Ah, mon cœur a assez battu pour toute une vie, bordel. Tu as géré, tu gères la fougère. En continuant avec l'effet de simple exposition tous les jours, on aura de bons résultats. Quoi, parce qu'on fait pareil demain? C'est mort de chez mort. Par contre, je pensais que ce type était un associable, mais on dirait qu'il a quelqu'un avec qui parler joyeusement. Je suis pas sûr de la traduction. J'ai l'impression que c'est plutôt, mais on dirait qu'il parle, qu'il est capable de parler avec quelqu'un de façon joyeuse. Enfin, je sais pas, c'est... Ou alors elle commence déjà à deviner. Tu m'emmerdes, idiot de Tanuki. Ah, donc elle a vraiment entendu. C'était impossible, n'est-ce pas? Pas vrai. Ah, c'est stylé en mode, c'est son pire ennemi. C'est son pire ennemi. Ah là là, c'est cool. C'est cool. Donc on est vraiment dans une guerre. C'est la guerre, les gars. Eh bien, les amis, on va s'arrêter là.
Spoiler alert, les amis, le chapitre 3. Ah non, l'image, elle pue la merde. Attends, on va se. Hop, voilà. Enfin, elle pue la merde, elle est trop sombre. En fait, elle est juste trop sombre. C'est pas qu'elle est très très bien, l'illustration, mais elle convient pas pour une fin. Dites-moi du coup, parce que c'est très simple. Spoiler alert, le chapitre 3 et 4 sont déjà sortis, les amis. Donc, si vous voulez avoir le react de Renai Daiko de manière voilà, ben, très très vite, et si vous avez adoré le react, et ben dites-le moi du coup dans les coms, les amis. Et du coup, je m'exécuterai. Du coup, voilà, sans plus de sommation, on ira lire ensemble directement le chapitre 3 et 4, pourquoi pas, dès cette semaine. Du coup, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez, la construction du récit avec, où sont placés l'échiquier des personnages, est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que vous êtes pris un peu dans le délire? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous dites, ah, ça peut être intéressant parce que, on va pas se mentir, ça peut non seulement on peut suivre l'évolution des personnages, mais en plus on peut apprendre deux trois techniques. Et ça c'est très très cool. En plus avec votre serviteur qui vous glisse deux trois conseils par-ci par-là, ça peut quand même, je pense, ça peut être une lecture très très sympatoche. Du coup, dites-moi dans les coms, est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que vous vous êtes emmerdé comme un rat mort? Dites-le moi aussi dans les coms. Comme ça, on peut discuter tout ça et on voit pour la suite si on continue de suivre cette nouvelle œuvre ou pas du tout. Voilà. Donc je pense sur ce, les amis, qu'on va se laisser là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais encore une fois des gros bisous, les amis, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Maxiane. Tchuss.